Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes-Lyon qui a lieu ce mercredi 11 janvier à 19h. C'est un match de la 18e journée et je vais vous donner toutes les informations sur les classements des deux équipes. On va revenir sur les joueurs qui sont dans les 10 meilleurs buteurs et passeurs pour les deux équipes. On va voir aussi les derniers résultats, les 10 derniers résultats des deux équipes. On va essayer de voir une tendance à ce match. On va voir aussi les compos probables et les tactiques et stratégies adoptées. Je vais vous donner tout plein d'informations. Alors tout d'abord, Nantes est donc 15e du championnat avec 17 points en 17 matchs, 3 victoires, 8 nuls, 6 défaites, beaucoup de nuls, 18 buts marqués, 24 encaissés, moins 6 de goal average. Lyon est de son côté 8e avec 24 points. 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites, beaucoup de défaites. 27 buts pour, 21 contre, plus 6 de goal average. Il n'y a que 7 points d'écart entre les deux équipes, ce qui reflète un petit peu Lyon est limite dans le ventre mou et 3 juste en dessous, et Lyon juste au-dessus. Voilà, donc ça reflète un peu l'écart entre les deux équipes. Alors, dans les meilleurs buteurs, on peut retrouver Alexandre Lacazette, qui est 5e buteur avec 10 buts, dont 3 pénaltys, et aussi 4 passes décisives. C'est quand même un joueur qui est très complet et qui apporte beaucoup. Alors, pour les passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes. Et dans ces deux classements, il n'y a pas de Nantais. Les Nantais sont beaucoup plus loin. Donc c'est quand même à souligner. On va revenir aux 10 derniers résultats, les amis. Alors pour Nantes, c'est 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite. Ah, c'est très important. Nantes n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matchs. 15 buts marqués, 7 buts encaissés, plus... pourquoi plus 7 plus 8 de goal average. Donc ça c'est important. Nantes reste sur une victoire à Vire 2-0 en Coupe de France, sur une victoire contre Auxerre 1-0 et contre Nantes et à 3 ils ont fait 0-0, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de but dans les 3 derniers matchs depuis la trêve. Avant les matchs étaient jusqu'en novembre, donc c'est vrai que c'est un peu plus lointain, c'est difficile de se référer aux résultats qui sont précédents. De son côté, Lyon dans les 10 derniers matchs, alors Lyon, bon, c'est pas forcément, ils alternent un petit peu le chaud et le froid, c'est-à-dire 4 victoires de nul, 4 défaites, 13 buts pour 12 contre, plus 1 de goal average. Alors ils viennent de gagner 2-1 en Coupe de France, contre Metz, difficilement contre une équipe de Ligue 2. La journée d'avant, la dernière journée de Ligue 1, ils ont perdu 1-0 à la maison contre Clermont. Bon, un pénalty à 5 minutes de la fin. Ils ont eu pas mal d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et la journée d'avant, le 28-12, ils ont gagné 4-2 à Brest. Donc Lyon à l'extérieur est presque mieux armé qu'à la maison. C'est un peu étonnant, mais c'est vrai que voilà, quand on remonte plus loin, le 22 octobre, ils avaient gagné à Montpellier 2-1, ils avaient perdu de justesse 3-2 à Rennes, à Marseille, ils avaient perdu 1-0. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup travaillé pendant la trêve hivernale, la trêve hivernale, non, la trêve de la Coupe du Monde au Qatar, et qu'ils reviennent beaucoup plus forts, même si contre Clermont, bon, c'était pas trop ça. Ils se cherchent encore, donc dans le jeu collectif, ça change beaucoup les joueurs, ça change. Voilà, bon après, est-ce que la patte Laurent Blanc va porter ses fruits? Je dirais que dans cette confrontation, je les verrais bien favoris pour une victoire, mais on va aller voir les compos d'équipe et les stratégies. Alors Nantes joue en 4-2-3-1 avec un gardien Lafont, en défense 111, Castelletto, Girotto et Merlin, milieu défensif Chirivella, Sissoko, milieu offensif Guessant, Blas et Simon et attaquant Mohamed. Côté Lyon, c'est aussi du 4-2-3-1, c'est exactement la même tactique, avec en gardien Lopez, en défense Tagliafico, qui est champion du monde quand même, l'Argentin, Lukeba, Diomandé et Kumbedi, au milieu défensif Mendes et Cacré, milieu offensif ou ailier, Toko Ekambi, Cherki, Tété et attaquant Lacazette, comme vous allez voir, Lacazette c'est 10 buts et 4 passes décisives, donc c'est quand même un joueur à surveiller et qui apporte énormément. Alors c'est vrai que bon, la probabilité pour une victoire de Lyon pour moi est supérieur. Je dirais qu'il y a peut-être 40% de chances pour une victoire de Lyon, 30% pour le match nul et 30% pour la victoire de Nantes. Mais c'est vrai que je pencherais plus pour un résultat en faveur de Lyon. En tout cas, c'est comme dans le foot, hein. Tout est possible. Moi, je vous donne juste mes pourcentages, je vous ai donné un maximum d'infos. Mais voilà, le foot, même une équipe qui a 1% de chance de gagner, elle peut gagner. C'est comme ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous, les amis, ce mercredi 11 janvier à 19h pour le match de championnat de France de Ligue 1 de la 18e journée. Nantes le 15e qui reçoit Lyon le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.